Bonjour, bonjour, bonjour. Là, je vais faire le poisson, tagine au poisson. Euh, j'ai acheté une dorade comme ça, dorade. Je le fais faire laver, mais il ne lave pas bien. Alors là, il faut la couper tout ce qui est là, ici, avec le ciseau. Je ne sais pas comment il s'appelle ça en français. Il est bien lavé à l'intérieur, comme ça, bien lavé. Et j'ai acheté un petit peu de rail parce qu'il n'y a pas de, il y a pas des arrêts ici. Vous pouvez faire euh, le phare comme poisson, le dos de cabillaud qu'il n'y a pas des arrêts aussi, c'est bien. Et vous pouvez, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire avec euh, des tranches de poisson sans arrêt. Alors, nous avons besoin, ça c'est le fenouil, c'est une moitié de fenouil, j'ai la coupé comme ça, il va bien avec le poisson. J'ai les deux carottes ici, un demi-courgette, j'ai poivron rouge, poivron vert, poivron jaune, l'oignon, j'ai une tomate comme ça, rondelle, tout est rondelle, et une tomate comme ça, on va faire la marinade et on a le citron et les olives. Alors, j'ai acheté un petit peu de crevettes pour la décoration de tagine. Et on a des pommes de terre qu'on va faire cuire à l'eau avec un peu de sel. Et les carottes aussi, on va le faire demi-cuisson. On ne le laisse pas cuire beaucoup, on fait que demi-cuisson. Après, on enlève. Ici, je vais mettre des carottes. Demi-cuisson. Parce que ça va cuire après. On va le finir cuire avec le poisson. Vous allez bien comprendre après. Je mets même les fenouilles cuire avec les carottes. Voilà. Si vous voulez faire à la vapeur, vous pouvez bien aussi. Bon. Voilà, le tagine qu'on va faire aujourd'hui, moi je veux le faire dans le tagine. Et vous, vous pouvez le mettre soit dans une toile comme ça, qui rentre dans le four, soit dans un plat qui rentre dans le four. Pas de problème. En attendant la cuisson de carottes et des pommes de terre, on va faire la marinade. Donc, on a besoin pour la marinade, on a besoin, ça bouge un peu, on a besoin de persil et coriandre. On a besoin de ce mélange-là que je vous dis, qui est à Lidl. Moi, je trouve de Lidl le mieux. On a besoin d'une grande cuillère de paprika, une cuillère de l'oignon en poudre, gingembre, comment il s'appelle ça? Poivre, cumin, et 3 gousses d'ail, et l'oreiller, 3 feuilles à peu près, et l'herbe de Provence, c'est ça. Alors, on va mettre tout ça dans le saladier, on laisse l'oreiller ici, on va mettre tout ça ici. Si quelqu'un aime qu'il soit piquant, bah, il rajoute les piments qui piquent. Mais moi, avec mes enfants, je ne peux pas. C'est pour ça que je le fais comme ça et les pas piquants comme ça. Même le poivre, j'ai mis une demi-cuillère de café, de la petite cuillère. Et gingembre, une demi-cuillère de gingembre.
Et par contre, la paprika et le paprika, c'est 2 cuillères, grandes cuillères. Et cumin, c'est une cuillère de cumin. Voilà. Maintenant, on va gratter ça, l'ail et la tomate. On aura besoin aussi de l'huile d'olive avec l'huile de tournesol et le citron. Voilà. Je vais aller chercher à quoi. Ici, je vais gratter l'ail. Je vais gratter l'ail. Les pommes de terre, c'est demi-cuisson et la carotte, c'est demi-cuisson. Il ne faut pas qu'il soit très cuit parce qu'on va cuire aussi dans le tagine. Vous allez prendre un couteau et vous piquez dans le pomme de terre et les carottes et vous allez voir est-ce que c'est un demi-cuisson ou pas. Ah bah, j'en ai un autre ail. Et le poisson, vous pouvez faire aussi des filets, des phares, bon. Le coup de la lotte, elle est très bien la lotte. On garde la tomate. Si vous avez le vinaigre de balsamique ou quelque chose comme ça, un vinaigre que vous avez l'habitude de mettre dans le poisson, vous le faites. Moi, je vais faire juste le citron. Comme j'ai le citron, c'est très important le citron dans le poisson. J'essaye d'enlever les pépites. Et il est lavé et tout, je l'ai déjà lavé. Et je la presse. Les citrons qui restent comme ça, on peut le garder au congélateur pour laver le poulet et tout ça. Ça lave bien le poulet. Je mets l'huile d'olive avec l'huile de tournesol. Et je vais mélanger. Et je vais bien mélanger tout ça. Ça y est, la marinade est prête. On prend le poisson. Je coupe un petit peu le poisson ici, celui-là, pour que ça rentre. Voilà. Derrière aussi. Ça, c'est le dorade royal. On va faire rentrer comme ça dans le... Hein, on va le mariner tout comme ça. Faites attention à les piquer. Une autre fois, je vous fais poisson avec le farci au riz. C'est très bon. Là, l'arrêt, je l'ai coupé. Parce qu'il n'a pas d'arrêt pour les enfants.
ou je vais me faire un filet pour les enfants. Je vais voir. Voilà, je le laisse mariner, le poisson. Je lave ma main. Et je prends mon tagine. Et tout en surveillant la cuisson des carottes. Pas encore. Les patates. Ça y est, les patates, j'arrête. J'attends un petit peu les carottes. Et on va faire, on va commencer. J'espère que vous voyez bien. Là, oui, ça je le pose là. J'ai les oignons. Je mets les oignons. Le tagine d'hier de poulet aux olives, elle était bon. Elle était pas brûlée là, en bas, parce que j'ai fait les cuissons très doucement. Ce que je veux faire aussi maintenant. Le temps de cuisson, je vous le dis, et il faut, comme dans le tagine comme celui-là, ça prend le temps. Et, parce que je le fais cuire doucement. Dans un toile la toile, ça cuit vite. On prend juste comme ça, on essaye si c'est cuit ou si c'est pas cuit. Toujours. Parce que pour dire le temps comme ça, je vais mettre la tomate. Comme ça. Je prends un petit peu de marinade. Je fais comme ça. Je mets de la courgette. Je mets le poivron rouge. Jaune et vert. Voilà. Jaune, vert et voilà. Allez. Je laisse un petit peu de poivron de côté pour la déco. Voilà. Je mets un peu de la marinade. Ça, c'est un demi-cuit. Les carottes, je le prends comme ça. J'éteins bien. Et je le mets dans mon tagine. Comme ça. Voilà. Donc ça sent bon, le fenouil, c'est incroyable, ils sont très bons, j'adore. Ah, j'ai oublié de mettre l'oreiller, c'est pas grave. Je vais la mettre maintenant. Je ne mens pas, j'ai mal au dos, c'est pour ça. L'oreiller, il est là. Voilà. Voilà. Et maintenant, je mets un peu de marinade et mes tomates. Mes tomates. Pommes de terre. Pommes de terre, pommes de terre. Mes tomates. Voilà. J'essaye pas de toucher le bord. Un peu de la marinade. Et je le mets au feu, pas au four,
L'eau de cuisson de légumes, je l'utilise. Je vais mettre un petit peu déjà ici. Si vous mettez dans la tôle de four, vous n'avez pas besoin beaucoup de... Vous n'avez pas beaucoup besoin d'eau. De l'eau. Voilà. Maintenant, elle est la montagine. J'enlève le feu. Et comme d'habitude, moi je vais faire moins fort. Et je vous le dis comment il faut faire pour la cuisson plus tard. Regardez, là c'est l'eau de cuisson. Je rajoute un peu de la marinade et je vais sur les pommes de terre comme ça. Comme ça, il y aura le goût partout. Et là, je vais le fermer, le tagine. Je vais le fermer, le tagine. Voilà. À bientôt. À tout à l'heure. Voilà. Voilà. Oh, le tagine, ça sent bon. Maintenant, je vais commencer à mettre le poisson. Je l'ai laissé juste un tout petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Et je mets le poisson. Le poisson, comment on va savoir qu'il est cuit? Alors, on va mettre le couteau. S'il sort chaud, c'est-à-dire qu'il est cuit. S'il sort froid, ça veut dire qu'il n'est pas cuit encore. Je vais laisser juste un petit chouïa. Voilà. Et je rajoute un peu de l'huile d'olive sur le poisson. Sur le poisson comme ça. Et je viens mettre le poivron, comme ça, c'est pour un peu de la déco. Il m'en reste, voilà, comme ça, ça. La dorade, il va prendre un petit peu plus le temps de cuire. Le poisson par exemple, je vais mettre les crevettes comme ça. Ça, on le met pas, c'est pas grave, mais c'est juste pour la déco. Voilà, j'en mets une là. Une là par exemple. Oh, j'en ai. Bon, une là. Voilà. Les olives comme ça. Si on a des piments, c'est là qu'on le met. Un piment, par exemple, on le met ici. Si quelqu'un il aime qu'il soit bien comment dire, il est bon, qui pique ou quoi. Bon, voilà, il y a juste les enfants, je ne peux pas. Voilà. Maintenant, je vais mettre du citron. Voilà, on laisse cuire un peu. Et on revient tout à l'heure. Oh, on attend à peu près, ça va cuire vite. La dorade, ça prend un petit peu le temps. Mais si vous mettez la raille tout seul, ou bien des filets de poisson, ça va prendre 5 minutes, 7 minutes, c'est tout. Mais là, je vais le laisser un petit peu plus, je vais voir, comme ça. Quand on touche le poisson, par exemple le dorade, quand on touche comme ça, le poisson, s'il est froid le coteau, ça veut dire qu'il est pas cuit. S'il sort chaud le coteau, ça veut dire que c'est cuit. Voilà. Voilà la tagine, il est cuit, tout est cuit. On met comme ça, s'il y a le dorade ou le phare, on met toujours comme ça.
on touche avec la main, c'est chaud, c'est-à-dire qu'il est cuit. Voilà. Si le dos de cabillaud est cuit vite, et la raille aussi cuit vite, voilà, c'est cuit maintenant. Voilà. Bon appétit. J'espère que ça vous plaît. Mon tagine au poisson. Le tagine au poisson, on peut le mettre au four, comme je vous le dis, dans un plat qui va au four. Mais si on le met dans un tagine comme ça, et la prochaine fois, je vais le faire dans le four, comme ça vous allez voir la différence. Et là, le goût, je vous explique pas parce que j'ai goûté un petit peu juste la sauce. C'est très 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 bon. Nous les Marocains, on aime un petit peu de la sauce parce qu'on mange le pain avec, on met le pain et on mange avec les mains. Voilà. Euh, et voilà. Merci. À bientôt pour une autre vidéo.